Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo haul, achat, unboxing, partenariat. Et oui, j'ai été contactée par une compagnie, la compagnie Meilang, qui est une compagnie qui offre des produits, dans le fond c'est une sous-compagnie de Paul Rubens, qui offre des produits scolaires. Donc évidemment, j'étais très intéressée à tester du matériel scolaire, donc qui est beaucoup moins dispendieux et qui peut être intéressant pour nous les coloristes. Donc j'ai reçu de l'aquarelle, donc je vous montre juste ici ce qu'ils m'ont envoyé, donc on va pouvoir faire le unboxing ensemble tout de suite après. Et ensuite, on m'a offert également par la compagnie Lightwish un carnet de croquis pour l'aquarelle. Donc là, j'étais super intéressée. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ça va être intéressant de regarder les deux produits. Donc, sans plus tarder, sur les mains, on va faire le unboxing parce que je suis excitée de tester l'aquarelle. Et dans cette vidéo, évidemment, là, je ne fais pas juste déballer le produit. On va travailler sur une illustration de Mysticart Mirror. Donc, pourquoi pas démarrer une illustration et faire ensemble l'application de base pour voir qu'est-ce que je pense de cette aquarelle-là, mais langue scolaire. Donc, moins cher et probablement beaucoup plus intéressant pour nous, je trouve. Donc, on passe tout de suite au unboxing. Le petit carnet est arrivé dans une enveloppe à bulles comme ceci. Et l'aquarelle dans une grosse boîte. Voilà. Moi, je ne l'ai pas ouvert, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il en retourne. On commence par le carnet. Donc, un carnet pour faire des croquis aquarelles. Donc, voici le carnet. Comme produit, c'est un Lightwish Watercolor Sketchbook, 100% coton, 100% coton, acid free, watercolor paper 300 GSM. Donc, c'est du cold pressed watercolor journal. Yay! Donc, regardez-moi ça, la qualité de l'objet. Et c'est tout comme en petit suède. Écoutez, j'en revenais pas de la qualité. Voyez-vous, on peut mettre des petites feuilles partout. C'est un cartable à anneaux qui s'ouvre super facilement. Le papier aquarelle 300 GSM, écoutez, très épais. Donc, cold press, donc un papier pressé à froid. On en a beaucoup. Donc, super intéressant. Ici, on peut mettre un petit pinceau, un petit crayon. On a un petit espace ici. Puis, on peut mettre des choses partout. Ici, on a ça qui lève. On a ça ici également. Donc, vraiment une qualité à couper le souffle, je vous dirais, si vous aimez faire de l'aquarelle en voyage ou faire des petits croquis, des petits sketchs. La qualité est là, puis c'est aimanté. Donc, on voit que, hop, ça tient super bien. Donc, vraiment, un très beau produit. Ensuite, on va déballer tout de suite l'aquarelle. Donc, c'est arrivé. Là, vous allez dire, voyons, Simone, c'est donc bien gros l'aquarelle. Eh oui! 48 couleurs d'aquarelle solide à l'intérieur. Donc, très bien emballé. Bon, comme d'habitude, je ne peux pas m'empêcher de faire mes petits zibouibouis. J'adore ça. Voilà. On retourne sur les mains.
et on va découvrir le produit. Donc, c'est une boîte avec une pince. Bon, moi, j'ai été surprise de voir que la boîte s'ouvre. Là, vous allez dire, voyons, Simone, c'est sûr, mais je ne savais pas. Regardez ça, là. Le dessus s'ouvre. On peut mettre notre travail tout simplement ici dans le petit coffre. Et voilà, on referme le tout et c'est certain que notre travail ne sera pas rogné dans le transport. Donc, je vous montre ce que moi j'utilise habituellement. C'est ceci. Donc, une petite palette à pince parce que j'aime avoir une surface rigide pour colorier et je connais très bien ce système de pince-là. Donc, c'est pour ça que je voulais recevoir le produit parce que je sais que ça va très bien et ça n'abîme pas le papier également. Donc, au lieu de transporter ça juste sur une palette dans un protecteur de feuilles, ben, c'est bien mieux quand tous nos travaux sont protégés dedans. Puis on peut en mettre plusieurs, je vous montre. On referme le tout et il n'y a absolument rien qui bouge. On ne peut pas rogner de coin, c'est super. Mais attention, ce n'est pas tout. Donc, on peut travailler directement sur notre petite boîte en mettant notre papier tenu par la pince. Et regardez quand j'ouvre la boîte, parce que c'est pas juste ça l'histoire, là. C'est tout ça, l'histoire. Donc, à l'intérieur, on a du papier. Donc, ici, on a, attendez un instant, 48 couleurs d'aquarelle et du papier 7 pouces, 7,5 pouces par 7,5 pouces en coton. Il y a 20 feuilles qui viennent avec l'ensemble et ici. La petite palette rentre ici. Donc là, on peut mettre des pinceaux. Ça rentre-tu les pinceaux? Un peu là. Moi, je suis curieuse. Ça, c'est pas mes pinceaux pour la... OK, les pinceaux rentrent à la place. Ou en plus, attends. On va prendre mes bons pinceaux pour l'aquarelle. On teste, là. On veut tout savoir, nous autres, ici, là. Ah oui! C'est parfait! My God, que je trouve ça intéressant. Moi, là, ce qui m'intéresse le plus de tester, c'est ceci. Donc, l'aquarelle Meylang, je vous le montre ici de près. Donc, moi, je suis habituée de travailler avec ces boîtes en métal-là. Vous le savez, j'en ai une petite boîte ici. J'adore, elle est utilisée, donc elle est sale là, pour l'instant. J'ai un colo en cours. Donc, c'est vraiment le type de boîte que je préfère pour l'aquarelle. Donc, on rouvre celle-ci tout de suite pour voir comment ça se présente. Le tout. Moi, de l'aquarelle qui n'est pas dispendieuse puis qui fait le travail, c'est ce que j'adore. Et c'est les produits que j'aime vous suggérer. Donc, est-ce que je vais aimer celle-ci? Je ne sais pas. On va regarder ça tout de suite ensemble. Donc, j'ouvre. Bon, c'est exactement pareil comme mon autre aquarelle. Oh! Oh! OK, il y a des choses que je ne savais pas, là. Oh! C'est tout avec des petits papiers. Moi, je pensais utiliser ça tout de suite. Ça ne sera pas possible, ma fille. OK. OK, ça, c'est notre feuille de nuancier. Fait qu'on a un petit nuancier ici, 48 couleurs, sur un bon papier aquarelle. Pour l'aquarelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? OK, donc ça existe en 24. 36 et 48 couleurs. Donc, moi, ici, j'ai la 48 couleurs. Bon, évidemment, ceci est un ensemble de voyage. Mais vous pouvez également acheter l'aquarelle seule. Donc, n'oubliez pas que tous les liens sont en description de cette vidéo. Comme ça, si vous êtes
intrigué par la palette, voyons donc. Comme ça, si vous êtes intrigué par la palette d'aquarelle, ben, vous pourrez aller voir sur amazon.ca et .fr. Donc là, comme d'habitude, moi, j'enlève toujours le petit plateau. Là, c'est beaucoup plus facile pour enlever les papiers. Bon, c'est-tu... Attendez un instant. J'y vais en toute délicatesse. OK, c'est un papier collant, tout simplement, qu'il y a dessus. Que j'ouvre. Hop, comme ça. Ah, c'est tout cute. C'est tout cute. J'adore. Tu as le numéro dessus. Un petit peu là. Super. Ça tient super bien. Donc, très contente. Je déballe la suite et on se reprend après. On va tester ici l'aquarelle, les amis. Dans le carnet, je veux voir la texture de l'aquarelle. Est-ce que je la trouve intéressante parce qu'elle est vraiment pas chère? Moi, quand c'est pas cher, je suis là. Pour amorcer l'aquarelle, premièrement, là, chose que j'aime, belle texture. Là, vous allez dire, voyons Simone, de quoi tu parles? Bon, la texture de l'aquarelle dans le godet, je la trouve belle. Bon, si je vous montre celle-ci, qui est l'aquarelle Montmartre que j'ai achetée chez HomeSense et que j'ai, comment dire, c'est en tube. Donc, il a fallu que j'achète la palette avec les godets, que je remplisse les godets et ça a une texture très craquée. Bon, l'aquarelle, je l'aime, mais ça revient plus cher faire ça que d'acheter la Mayline qui vient dans toute la palette. Tout est déjà fait. On a la belle palette en métal. Elle n'est pas poquée. Elle est très, très belle. Tandis que quand j'ai commande, moi, à part, des fois, comme ici, je ne sais pas si on voit. Attendez, ici, on le voit là. Il y a une poque. Bon, je sais que c'est du tatouillage, là, mais je trouve ça important de le dire. Parce que cette solution-là coûte vraiment moins cher que l'autre, puis je trouve que la texture de l'aquarelle est plus belle. Bon, donc, tout ça, ça part bien, les amis. C'est surtout ça que je voulais dire. Donc là, petit spray d'eau pour amorcer l'aquarelle. Autre chose, là, vous allez dire, voyons, Simone, c'est donc bien niaiseux. Il n'y a personne qui fait des reviews comme ça, je le sais, mais c'est pour ça que mon nom, c'est Simone Gallard, parce que c'est moi. Quand je brasse la palette, ça ne bouge pas. On réessaye. Ben, ça m'énerve quand les godets bougent. Donc, moi, pour pallier à ça, ce que je fais, c'est que je mets des petits foams, si vous voulez, pour vraiment venir encapsuler, pour pas que ça bouge, puis que mes petits godets bougent. Puis j'en ai mis des à l'envers ici, pour vraiment que ce soit très stable. Bon, pas besoin de faire ça, elle est correcte. Voyez-vous, là, c'est tous des détails importants dans l'histoire. Donc là, je vais bien activer l'aquarelle. Comme je teste toutes les couleurs, je mouille toutes les couleurs, évidemment. Là, je veux savoir la pigmentation puis la traînée. Donc, ce que je veux dire, c'est que la couleur, elle est comment le pigment? Comment est-ce qu'on pourrait bien s'organiser pour bien voir la palette d'aquarelle? Je veux voir tout ça dans l'écran, moi. Ah, ben ça marche, Simone! Donc là, j'ai mis de l'eau. On teste tout de suite. Quand on va avoir fini de tester l'aquarelle, on regarde les achats Temu. Donc là, ici, le blanc, ça ne sera pas tant évident. Parce qu'on ne voit rien. Le jaune. Bon, là, c'est important, là. Hey! Bon, je ne passerai pas de commentaires tout de suite, là, mais je suis un peu excitée en ce moment. OK. Là, j'ai mis de l'eau. J'ai pas
je l'ai laissé se détremper. Je force pas pour en mettre une tonne sur mon pinceau. Puis j'ai beaucoup de pigments. On va la tester avec la Montmartre pour le fun. Après, ici, on va mettre mon petit doigt là, pour ne pas me mêler. C'est la même que j'ai refaite? Attends un petit peu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas la même, mais la couleur est très semblable. Je rêve ou la couleur est très semblable? La couleur est très, très similaire. OK. Un beau rouge tomate. Je vais remettre de... Je serais mieux de mettre une petite goutte à la pipette. J'ai un ventilateur qui tourne, là. C'est sûr que... ça sèche vite mon affaire. Bon. Ici. Ici. Les rouges, là, je trouve ça hyper important. Oh! Écoutez, là, jusqu'à date, là, je vous le dis, là. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment super. Puis il y a beaucoup de rouge. On me posait souvent, on m'a posé la question, hein, dans quelle gamme de crayons tu trouves qu'il y a les plus beaux rouges et tout ça. La couleur rouge, c'est une couleur difficile. Moi, je suis difficile sur le rouge, en tout cas. Bon, là, on devrait tomber dans le rosé. Hey, ça a du pigment, cette affaire-là, quand même, hein? Regardez-moi ça. Pour une palette de ce prix-là. Je suis surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, les bleus, là, c'est là que je vais le voir dans les bleus. Si mon bleu de Prusse, il est puissant, je vais être heureuse. Bon, ici, on est plus dans le rouge cerise. Moi, là, petit truc en passant. Pour avoir un rouge qui me plaît beaucoup, moi, je vais piger dans le rouge cerise. Là, je vais le mettre directement ici, là. Je pige dans le rouge cerise et dans le rouge tomate. Puis je me fais un petit mix entre les deux, puis c'est le rouge que je préfère. Bon, ça, c'est mon truc à moi, mais bon. OK, là, on va passer au rose. Ah, mais il y a donc bien du... Eh là là! Oh, j'en reviens pas. Je m'attendais pas à ça, sérieusement. Hey. OK. Ça, c'est super beau. Ah, ici, on a mon petit bleu d'amour. Qui est super beau. Ici. Oh! Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ici. La texture est beaucoup plus intéressante de l'aquarelle que la Montmartre. Je la préfère, c'est plus qualitatif. Les pigments sont plus colorés. Bon, c'est sûr que moi, j'ai la palette pastel, là, mais juste la texture de l'aquarelle, il y a une grosse différence. Oh, lui, là! Allô, toi! Une belle richesse de pigments. Yay! Donc, Mayline, c'est Paul Rubens, mais version scolaire, tout simplement. Ici. Oh, ça, c'est un beau bleu foncé. Oh.
Donc, si vous n'avez pas, ben, franchement, là, jusqu'à date, je ne suis pas déçue, hein, donc oui, pour moi, c'est sûr que c'est un gros oui. Si vous n'avez pas de couleur métallisée, prenez la boîte de 48. Si vous avez déjà des couleurs métallisées, je vous conseillerais peut-être pas de prendre les couleurs métallisées, là, à voir selon votre budget. Ah, mais moi, là, je suis curieuse, là, je vais juste faire un aparté. Je veux tester la couleur deux autres, qui sont des couleurs pastel. Mais quand même, là, Montmartre, je suis curieuse. Bon, on n'est pas du tout sur le même jaune, mais elle a plus la texture. Elle a une moins belle texture, je trouve. Bon, orange, je suis pas sûre. Un petit bleu ici. Ah, mon bleu ressemble à celui-là. Je la trouve plus de qualité celle-là que l'autre. Le pigment, il s'étale mieux sur le... En tout cas, voilà. OK. Et là là, hein? Il est supposé en avoir un vert plus éclatant que ça. Attendez un instant. Ah, wow. Ouais. Ici. Ah oui, c'est celui-là. Tu vois que j'aime bien utiliser. À la fin de la vidéo, là, après avoir ouvert Temu, je veux faire une mise en couleur complète, rapide à l'aquarelle. Avec la Mayline, on va voir dans les faits réels comment ça va. Oups, là, j'ai pas assez mouillé mon pinceau. En tout cas, je ne suis pas déçue du tout. Ouais, belle couleur, franchement. Oups. J'aime la puissance du pigment. Et là là. Ça me donne faim. Lui, il est plus foncé? Là, mon aquarelle commence à sécher un petit peu encore. Ah, lui, il est vraiment... Ça me fait penser au Papa Bear. Bon, le noir. Le noir, il est superbe. Ouais. OK, on passe aux couleurs métalliques. On va voir ce que ça donne. Couleurs métalliques. Bon, qui ont séché. Lutte. Est-ce que vous utilisez beaucoup les couleurs métalliques, les filles? Je me questionne. Moi, c'est pas tant quelque chose que j'utilise le plus. Ah, elles sont belles, par exemple. Elles sont vraiment belles. On va pouvoir, à la fin, juste bouger le papier. On va pouvoir voir le métallique. Ça, c'est ma couleur favorite. Un petit lilas grisé.
Les petits bleus d'amour. J'aime vraiment les couleurs. Ici, là. Bon. Ici, je suis rendue au vert. Mais les couleurs métalliques, je sais pas, là. Bon, ça, c'est une belle couleur. Oh! Ouais. Ensuite, argent et or. Argent. Moi, là, l'argent, j'aime beaucoup mettre ça par-dessus mes couleurs comme petite finition. Style sirène, cheveux, j'aime ça beaucoup. Et le doré. On va voir en séchant ce que ça donne. Donc là, n'oubliez pas un truc, hein, les amis, quand votre aquarelle n'est pas sèche, on laisse ça ouvert, loin des chats, pour que ça sèche. Et ensuite, on flippe et on referme. Il faut vraiment laisser sécher l'aquarelle. Petit truc important. Donc ici, là, on va regarder de près. C'est pas sec encore. Par contre, pour les métalliser, on va laisser sécher. Puis on va observer après. OK. On regarde ici la mélange pour voir si je l'aime ou je l'aime pas, l'aquarelle. Bon. La métallique, je trouve ça bien. Je veux comparer ça avec une autre aquarelle que j'ai achetée. Pendant un instant. Je veux la comparer à celle-là, qui est la Montmartre. Je vais tester quelques petites couleurs avec vous. Je suis curieuse. Ouais, OK, on va y aller dans le vert, dans le rouge. Bien. On va la laisser se délayer elle aussi. Donc, vous voyez qu'elle est immergée d'eau. On va la laisser le temps de reposer. Bon, on y va avec elle. Je ne sais pas si on voit la différence quand j'étends ma couleur. Ça, c'est une aquarelle scolaire, mais bas de gamme, là, tu sais. Bas de gamme, là. Mais je ne sais pas si vous voyez. Voyez-vous, il n'y a pas de... Comment dire? C'est pas épais. Il n'y a pas de texture. C'est très... on dirait qu'on a aquarellé de la pastel sec. Il y a beaucoup moins de pigments qu'ici. Bon, attends, là, je vais tenter un bleu puis en mettre beaucoup. Lui, j'aime beaucoup le coffret, mais je ne conseille pas l'aquarelle dedans. Donc là, on va y aller avec le petit bleu. Et c'est... Puis sur le bleu foncé du pack. Attends. On va essayer celle-là, là. Parce que moi, ce que j'aime d'une aquarelle scolaire, c'est qu'on ait du pigment. Donc, une bonne force, une puissance de couleur sur le papier. Je ne sais pas si c'est clair. Un peu. Tu sais, quand j'ai mis mon pinceau là, avec elle, on avait une grosse couleur foncée. Ici, c'est pas le cas. Donc, ça, c'est non. Moi, c'est pas intéressant du tout, ce type de... Attends, mon raisin, là, c'était bien clair quand je l'avais testé, mon raisin. J'aimais beaucoup la couleur, là, mais il faut... Puis quand on fait nos ombres, je veux du foncé quand je fais des ombres. Bon, mon petit raisin, là. Voyez-vous, l'éclaté de ça, on ne l'a pas. Attends. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance du pigment là, qu'il n'y a pas là. En tout cas, bref. Je vous conseille, là, il faut que je laisse sécher l'aquarelle avant de refermer tout ça.
Sinon, ça peut moisir. Faites attention. Si vous avez, je ne sais pas, moi, des problèmes d'eau ou vous avez, je ne sais pas, là, vous doutez de votre eau, prenez de l'eau en bouteille pour faire votre aquarelle aussi. Donc, moi, vraiment, j'en reviens pas. Comment est-ce qu'elle est intéressante? J'avais le goût de faire une mise en couleur hyper rapide avec la Meylang. Mon Dieu, on est vraiment dans un contrat de fou. Meylang. Meylang avec le petit perroquet. Il y a aussi, comment elle s'appelle? Donc, Melso qui les a testés. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça là, dans les commentaires. Melso les a testés. Elle les aimait vraiment beaucoup. Donc, évidemment, moi, je veux savoir la différence. Donc, je voulais tester. La petite boîte, elle est comme ça avec l'écriture Meylang et le petit perroquet. Bon, travailler directement dans la palette, les palettes en métal, c'est super le fun. Ça se nettoie très, très bien. Et c'est pour ça que c'est les palettes que je préfère. Voilà. Donc là, on part sur quelle couleur, les amis? Avez-vous une idée? Donc ici, là, hop. Puis je vais partir. Attends un peu. Ouais. C'est bon. Le plan de match est établi. Ce que je fais, je mouille mon papier parce que je ne veux pas avoir la couleur éclatée. Ah là là. Bon. Papier qui a roulé. Vu que je l'ai mêlé qu'une couleur existante, ça l'aide pour être homogène. Ici, les cheveux noirs et gris. Et voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo haul achat unboxing. Évidemment, les liens de l'aquarelle Meylang et du superbe petit carnet Lightwish sont dans la description de cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas et que vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Simone Collard, n'oubliez pas que j'ai les membres exclusifs également. Je remercie la compagnie Lightwish et Meylang d'avoir pensé à moi pour me faire tester les produits que je vous conseille. C'est un numéro 1. Simone Collard adore. Voilà! Bonne soirée à tous et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.